de préserver ces budgets-là dans le budget question 25-26. principale. Je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est le Jour de la Terre, une journée qu'on souligne au Québec depuis 1990. En 90, quand on parlait d'environnement, ça se limitait aux trous dans la couche d'ozone puis aux pluies acides. 35 ans plus tard, les enjeux sont beaucoup plus complexes et quand on voit les décisions de la CAQ, on est en droit de se demander s'ils vivent vraiment en 2025. Pas plus tard que la semaine dernière, la ministre des Transports et de la Mobilité durable était fière d'annoncer l'octroi d'un contrat de 46 millions de dollars pour le troisième lien. Et ce matin, Jour de la Terre, elle annonçait un autre appel d'offres pour 15 millions de dollars pour le troisième lien. La CAQ est en train de nous rentrer collectivement le bras dans le tordeur de ce projet-là qui va coûter des dizaines de milliards de dollars aux Québécoises et aux Québécois. Tout ça après avoir annulé un paquet de projets qui auraient été bons pour la mobilité durable, des voies réservées pour le transport en commun, notamment partout au Québec. Ce double standard-là, Madame la Présidente, là, il est alarmant dans le contexte. Donc, comment ce gouvernement est capable de se regarder dans le miroir et de dire qu'il prend la crise climatique réellement au sérieux? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Bien, Madame la Présidente, quelle belle occasion m'offre le député de Tachereau, encore une fois, comme à chaque fois qu'il me pose une question. Puis vous remarquerez, Madame la Présidente, que depuis 2 ans et demi à peu près que je suis ministre des Transports, ces questions tournent toujours autour de la même chose. Qu'est-ce que la CAQ fait en transport? Qu'est-ce que la CAQ fait en transport collectif? Et depuis près de 2 ans et demi, Madame la Présidente, je lui présente semaine après semaine des tableaux qui sont on ne peut plus évocateurs. Je disais l'autre fois que vous avez été saisis par le tableau qui reflète notre dernier plan québécois des infrastructures. Bien, je vais devoir vous le montrer à nouveau, Madame la Présidente, parce que j'ai l'impression que mon ami de Tachereau ne l'a pas enregistré. Alors, voici, Madame la Présidente, les investissements en transport au plan québécois des infrastructures depuis 2013, donc depuis 12 ans. On a ici en bleu foncé le Parti québécois. Bon. Ensuite, on a le Parti libéral, les colonnes rouges ici, et on a la Coalition Avenir Québec. Madame la Présidente, je ne sais pas ce que ça prendrait de plus à ce tableau-là. Moi, je le trouve clair. Je trouve que les couleurs sont claires. Je trouve que la hauteur des colonnes est encore plus claire. Je ne sais pas ce que ça y prend pour comprendre qu'on n'a jamais autant investi en transport. Première complémentaire. Ma question porte sur le troisième lien et j'aimerais lui rappeler que 43 de nos émissions de gaz à effet de serre viennent des transports au Québec, Madame la Présidente. Faire avancer le troisième lien, c'est continuer à reculer sur l'ambition climatique. J'ajoute à ça que le troisième lien, ça veut dire aussi plus d'étalement urbain. Et l'étalement urbain, c'est une des pires menaces pour les milieux naturels qu'on a ici au Québec. Alors, Madame la Présidente, est-ce que la ministre va être fière dans quelques années d'avoir poussé un projet qui va contre l'intérêt supérieur de la protection de l'environnement? La réponse de la ministre. Bon, bien, Madame la Présidente, je pensais qu'il me parlait de transport collectif parce que c'était le Jour de la Terre, mais s'il est avide d'entendre parler du troisième lien, ça va me faire grand plaisir, Madame la Présidente, de lui parler du troisième lien. Effectivement, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, enfin, il y a eu des articles dans les médias qui disent que oui, on a attribué un contrat. Le troisième lien, il avance, Madame la Présidente. Il avance, il avance, il avance. J'ai dit aux gens, regardez-nous aller, on va franchir étape par étape en vue de la réalisation du troisième lien. Et là, les gens voient que ça se concrétise. Il y a des contrats qui sont attribués, il y a un appel d'intérêt qui a été fait. Jamais autant d'entreprises se sont montrées intéressées par un projet d'infrastructure de transport au Québec que celui du troisième lien. Et incessamment, j'annoncerai le corridor qui va être retenu pour le troisième lien. Donc, mon collègue pourra se réjouir le moment venu. Deuxième complémentaire. La mémoire, c'est une faculté qui oublie, Madame la Présidente. Donc, ça me fait plaisir de rappeler à la ministre qu'elle vantait récemment encore l'expertise de la CDPQ Infra. Et dans son rapport de l'an dernier sur la mobilité à Québec, la CDPQ Infra était claire à propos du troisième lien. L'ajout d'un lien routier aurait pour effet de déplacer les points de congestion à l'intérieur du réseau de Québec. En d'autres termes, le troisième lien est inutile selon l'organisation dont la ministre vanterait les mérites. Donc, si la ministre reconnaît l'expertise de la Caisse, pourquoi elle n'est pas capable de respecter les conclusions du rapport de la Caisse? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, j'en reviens pas à chaque fois. Le député de Tachereau est un élu de la capitale nationale. Pourquoi est-ce que, selon lui, les gens de Québec qui veulent un tramway sont des gens considérables et importants dont le point de vue est pertinent, mais ceux qui veulent un troisième lien, qui sont encore plus nombreux que ceux qui veulent un tramway, et ceux de Chaudière-Appalaches, eux, c'est pas important.
Ce n'est pas important leurs besoins, ce n'est pas important leur opinion, et on doit calomnier le projet de troisième lien, malgré que plus de gens le veulent que celui de tramway, qui, lui, est important aux yeux du député de Tachereau. Bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne, Madame la Présidente. Nous, on réalise tous les projets. Il n'y a jamais eu autant de chantiers d'infrastructures en cours dans notre capitale nationale grâce aux investissements historiques de la Coalition Avenir Québec, Madame la Présidente.